Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1042 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec le match avancé de cette 26e journée de Ligue 1. C'était hier soir du côté de Metz. Metz recevait l'équipe de Lyon et c'est Lyon qui s'est imposé 2-0. Donc un but de Moussa Dembélé sur penalty et un but de Houssem Aouar qui est rentré en cours de jeu. Il a marqué quelques minutes après. Le milieu offensif lyonnais, donc Lyon 6e, s'impose sur la pelouse de Metz 15e. Et surtout Lyon prépare très bien son match de Ligue des Champions mercredi contre l'équipe de la Juventus. Ensuite, on revient sur Moussa Dembélé, vient d'inscrire son 20e but de la saison avec Lyon. L'ancien du Celtic réalise une très bonne saison, donc 20e but, toute compétition confondue, et réalise une énorme saison, Moussa Dembélé. Ensuite, on quitte la France, direction l'Allemagne, on va parler du Bayern Munich. Eux qui jouent mardi soir en Ligue des Champions contre l'équipe de Chelsea. Ils ont aussi très bien préparé ce déplacement en Angleterre vu qu'ils se sont imposés 3-2 l'équipe de Munich. Donc un but de Serge Gnabry et un doublé de Robert Lewandowski. Donc regardez comme ses stats cette saison. Donc déjà les stats en Bundesliga, c'est 23 matchs, 25 buts. Donc c'est simple, hein, il marque plus d'un but par match cette saison dans le championnat allemand. Et sinon toute compétition confondue, donc le Polonais écrase tout cette saison. Donc c'est incroyable ces stats. 32 matchs, 38 buts et 3 passes décisives. Une énorme saison pour Robert Lewandowski, pourquoi pas prétendre au Ballon d'Or s'il remporte quelque chose cette année avec soit le Bayern ou soit la Pologne qui est qualifiée pour l'Euro 2020. Donc énorme saison pour Robert Lewandowski. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler du gardien allemand, le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, a encore joué au goal volant hier soir face à Paderborn, mais cette fois ça a coûté un but au Bayern. Donc pour ceux qui le connaissent, vous savez qu'il adore sortir de ses cages. Voilà, c'est un gardien, mais quasiment des fois il joue défenseur. Manuel Neuer, hier il a pris des risques et il s'est fait chipper le ballon. Et l'attaquant de Paderborn a marqué un but juste après. Ensuite, on quitte l'Allemagne, on va prendre la direction de l'Italie. On va parler de Naples qui jouait hier soir contre l'équipe de Brescia et victoire de Naples 2-1. Donc Naples remonte un peu au classement. Actuellement, je crois qu'ils sont 6e du classement avant les matchs de Serie A ce week-end. Mais surtout, Naples prépare très bien son match mardi soir contre l'équipe du FC Barcelone en Ligue des Champions. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc il y a des magnifiques affiches aujourd'hui. Donc actuellement, Chelsea-Tottenham, le Werder contre Dortmund à 15h30, le Barça contre Eibar à 16h, OM Nantes à 17h30, la Spal contre la Juventus, on va en parler après, 18h, Leicester-Manchester City, c'est un choc pour la deuxième place de Première Ligue, le Multiliga à 20h et l'Éventé-Real Madrid à 21h. Donc on revient sur le match de l'Olympique de Marseille cet après-midi contre le FC Nantes et l'OM annonce que plus de 60 000 personnes seront présentes au Vélodrome pour la réception de Nantes cet après-midi, vu que Marseille, cette année, ça joue très bien, ils sont actuellement quand même deuxième de Ligue 1, ils sont très bien partis pour se qualifier pour la future LDC, donc ça ramène du monde au stade Vélodrome, donc le match est quasiment à guichet fermé cet après-midi. Ensuite, on continue cette fois-ci avec le président de Marseille, donc Jacques-Henri Hérault, a accordé une prime de 10 000 € par tête aux Marseillais après leur victoire la semaine dernière 2-1 contre l'équipe de Lille. Donc petite prime pour les joueurs marseillais. Ensuite, on va parler de Sat l'Artificier, donc c'est un membre de la Funky Family, pour ceux qui connaissent, c'est un groupe de rap marseillais et le nouveau speaker officiel de l'Olympique de Marseille. Donc il commence ses fonctions dès cet après-midi, le match contre le FC Nantes, et lui en fait il épaulera André Fournel. Actuellement c'est lui le speaker officiel de l'Olympique de Marseille. Maintenant ils seront deux. Et pour finir avec l'OM, donc félicitations à Morgan Sanson et sa femme qui viennent d'avoir un nouvel enfant, donc félicitations à la famille Sanson. Ensuite on va parler d'un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, c'est Adil Rami, donc officiel d'un accord commun avec le club. Adil Rami résilie son contrat avec l'équipe turque du Fenerbahçe. Donc depuis qu'il a signé quand même avec cette équipe turque du Fenerbahçe, il n'a pas beaucoup joué, seulement 7 matchs, donc seulement un match en championnat, sinon c'est que des matchs de coupe qu'il a joué avec l'équipe du Fenerbahçe. Donc vu qu'il ne jouait pas, mais il résilie son contrat avec son équipe turque. Donc Adil Rami va s'engager dans les prochaines heures avec le FC Sochi, dernier quand même de la première ligue russe. Donc très moyen cette équipe pour 3 mois avec un gros contrat à la clé. Donc il va signer jusqu'à la fin de la saison, mais va toucher un très gros salaire avec cette équipe russe qui est quand même dernière du championnat de Russie. Ensuite, on va parler d'un autre ancien joueur de l'OM, donc officiel, Gianni Imbula, résilie son contrat avec Lecce. L'ancien Marseillais qui est arrivé à Stoke City en 2016 contre 25 millions d'euros devrait également résilier son contrat avec les Potters. Donc Potters, c'est l'équipe de Stoke City, club auquel il appartient selon Foot Mercato. Donc actuellement, il appartient à cette équipe de Stoke City. Donc Stoke City l'a prêté à l'équipe italienne de Lecce. Donc il va résilier son contrat avec Lecce où il est en prêt. Et aussi résilier son contrat avec l'équipe de Stoke City. Donc bientôt, il n'aura plus de club. L'ancien Marseillais. Ensuite, officiel sans surprise, Haaland est élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc amplement mérité pour le buteur norvégien qui a marqué un doublé cette semaine contre l'équipe du PSG. Ensuite, il y a 3 ans, jour pour jour, Mbappé, alors âgé de 18 ans, marquait son premier but en Ligue des Champions
Champions. Ça fait déjà 3 ans qu'il inscrit son premier but en LDC. Kylian Mbappé, c'était lors d'un match de 8e de finale aller de Ligue des Champions. Donc City contre Monaco. Donc déjà City s'est imposé à domicile 5-3. Donc Monaco, il y avait eu un doublé de Falcao et un but de Kylian Mbappé. Donc ça remonte déjà à 3 ans. Et Monaco s'était quand même qualifié vu qu'au match retour, il s'était imposé 3-1 contre cette équipe de City. Ensuite, des nouvelles de Karim Benzema qui a signé sa prolongation de contrat le Lyon au Real Madrid jusqu'en 2022. Donc très bonne nouvelle pour l'attaquant français qui prolonge d'une année avec l'équipe du Real Madrid. Donc le Real voulait lui proposer 2 ans de contrat. Je vous ai dit que Benzema veut prolonger année après année pour voir s'il est toujours au top. Comme ça, si vraiment il est plus au top avec cette équipe du Real Madrid, mais il arrête tout simplement ou il change de club. Il ne veut pas mettre à cette équipe de Madrid, on peut dire dans la merde. Donc il prolonge jusqu'en 2022 avec l'équipe du Real Madrid. Donc complément mérité pour Karim Benzema. Ensuite, pour continuer avec lui, donc actuellement c'est quand même une période plutôt creuse pour l'attaquant français. Donc les buts de Benzema manquent au Real Madrid. Il n'a mis que 2 buts lors des 11 derniers matchs. Benzema avec cette équipe du Real. Il reste tout de même dans la course pour le Pichichi. Donc le Pichichi, c'est le trophée du meilleur buteur en Liga avec 13 buts, un de moins que Lionel Messi, 14. Ensuite, regardez la une journal Marca. Aujourd'hui, c'est marqué en titre qui sera le leader de la Liga avant le Classico. N'oubliez pas que le Classico, c'est la semaine prochaine, dimanche 1er mars. Donc le Real Madrid reçoit l'équipe du FC Barcelone à 21h dimanche prochain. Donc le Real Madrid sera sous pression face à Levante si le Barça remporte son match contre Eibar cet après-midi. Donc Hazard sera titulaire et Zidane laisse Gareth Bale de côté. Et Rodrigo, lui, va jouer avec l'équipe B du Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Zidane sur Levante. Donc le Real se déplace ce soir du côté de Levante. Donc Levante a remporté 20 points sur 29 à domicile cette saison. Cela montre la difficulté du match qui nous attend. Ce soir, nous devrons être prêts et être concentrés pour faire un grand match. Et surtout aussi très bien préparer ce match de Ligue des Champions mercredi contre l'équipe de City. Et pour finir avec le Real Madrid, on va parler du défenseur et capitaine Sergio Ramos. N'est plus qu'à 2 buts de devenir le défenseur le plus prolifique de l'histoire de la Liga. Donc actuellement, c'est toujours Ronald Koeman. Un ancien défenseur de l'équipe du Barça qui avait inscrit 67 buts en Liga. Et Sergio Ramos est juste un but en dessous, 66 buts. Donc Ramos, pourquoi pas, s'il inscrit un doublé ce soir, pourrait devenir le défenseur qui a marqué le plus de buts dans l'histoire de la Liga. Ensuite, on quitte l'Espagne, direction l'Italie. Regardez la une journal Tuto Sport. Aujourd'hui, on peut voir la tête de Cristiano Ronaldo. Donc Juve, tu as besoin d'être bousculé par la Spal parce que aujourd'hui, la Spal reçoit l'équipe de la Juventus. Et la Juventus prépare ce déplacement à Lyon la semaine prochaine. Donc j'espère un gros match pour être vraiment apte à jouer cette Ligue des Champions la semaine prochaine. Ensuite, on va parler d'une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de Liverpool. C'est leur capitaine Jordan Henderson, blessé aux ischio-jambiers, sera absent pendant 3 semaines. Donc normalement, il sera forfait pour le match retour de Ligue des Champions contre l'équipe de l'Atlético Madrid. Ensuite, on va parler de Claude Puel. L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a décidé d'écarter Stéphane Ruffier pour la réception de Reims suite à ses mauvaises performances lors des derniers matchs des Verts. Jesse Moulin sera titulaire dans les buts des Verts demain contre l'équipe de Reims. Donc voilà une sacrée info. Normalement, c'est une légende là-bas du côté de l'AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier et Claude Puel l'écarte. Voilà, il ne sera pas titulaire demain. Donc du coup, l'agent de Stéphane Ruffier, Patrick Glantz, a fait une déclaration sur l'équipe de l'AS Saint-Etienne et surtout sur l'entraîneur Claude Puel. Vous savez, quand un entraîneur à 3 heures d'un match au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain est à 2 doigts d'en venir aux mains avec un de ses milieux de terrain, tout est résumé. Donc voilà un petit pic quand même envoyé à Claude Puel. Et c'est quand même un sacré événement du côté de l'AS Saint-Etienne de laisser Stéphane Ruffier sur le banc, parce qu'en tout il a joué 315 matchs sur 329 possibles. En tout il a loupé seulement 14 matchs avec l'équipe de l'AS Saint-Etienne, donc 10 où il était blessé, 3 matchs où il était suspendu et un match sur le banc. Ensuite, une déclaration de Olivier Giroud. Il a dit: c'est un objectif personnel pour moi de jouer le plus possible pour jouer l'Euro avec mon pays, donc avec l'équipe de France. Donc il a dit ça sur le site officiel de Chelsea. Donc lui il voulait absolument quitter l'équipe de Chelsea l'hiver dernier, mais le problème c'est qu'il reste dans cette équipe des Blues et il joue très rarement. Regardez le nombre de minutes qu'il a joué depuis le début de la saison. Donc depuis août il a joué seulement 304 minutes, donc ce qui équivaut à quasiment 4 matchs entiers, donc alors que Chelsea a joué plus de 30 matchs depuis le début de la saison. Donc je sais pas si Deschamps va l'appeler ou pas pour l'Euro 2020, mais il a joué très peu cette année, Olivier Giroud. Ensuite, on va parler de Neymar. Annonce sur son Instagram qu'il n'ira pas au carnaval de Rio cette année, donc il annonce forfait pour ce carnaval de Rio où il était présent quand même depuis 2014. Chaque année les gars, ça fait 6 ans qu'il allait à chaque fois au Brésil fin février faire ce carnaval de Rio. Donc cette année il reste
En France, il reste à Paris, voilà, pour préparer les futures échéances du Paris Saint-Germain. Donc le carnaval a commencé hier et se termine le 26 février. Donc il a dit: c'est avec une immense joie que je vous annonce que je manquerai le carnaval 2020. Cette fois-ci, il n'y aura pas de problème. Allez, bon carnaval. Donc voilà ce qu'a dit Neymar. Donc c'est vrai que souvent, fin février, ces dernières années, soit il était blessé ou soit il était suspendu. Donc c'est pour ça qu'il pouvait se rendre au Brésil faire ce carnaval. Et après 6 ans où il était à chaque fois présent, cette année, il annonce forfait Neymar. Ensuite, quelques déclarations de Jean-Michel Aulas. Donc il a été interviewé par le site Tutosport, donc un site italien. Donc il commence avec Ryan Cherki et peut-être encore plus technique que Kylian Mbappé, mais surtout il s'est révélé encore plus tôt. S'il reste à Lyon plusieurs années, encore il deviendra plus fort que Kylian Mbappé. Donc voilà une petite info. Ensuite, une autre déclaration du président lyonnais sur Blaise Matuidi. Donc j'ai essayé de recruter Blaise Matuidi cet été sans succès. On en reparlera en juin. Matuidi serait parfait pour nous. C'est un milieu constant qui a la science tactique et un champion du monde. Donc en gros, il a essayé de le recruter l'été dernier. Ça c'est pas fait. Donc il va revenir à la charge pour le champion du monde dès juin prochain. Ensuite, cette fois-ci, il a parlé de Adrien Rabiot. Et lors du mercato hivernal le mois dernier, il a tenté le dossier Adrien Rabiot. En janvier, j'ai demandé un prêt de Rabiot à la Juventus jusqu'à la fin de la saison. Mais à ce moment-là, il a commencé à jouer et à progresser. Croyez-moi, c'est un grand talent. Donc on peut voir, voilà, que Aulas voulait Adrien Rabiot lors du dernier mercato hivernal. Et pour finir ce Zap Image, pas de question de fin, juste une petite info officielle. Le Classico Marseille-Paris Saint-Germain est programmé au dimanche 22 mars à 21h. Et le match sera certainement à guichet fermé. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1042. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1043 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous.